toujours très émue. Mais Je vous prie de m'excuser, j'ai une larme. À 79 ans, Mireille Mathieu brise 30 ans de silence et dit oui dans l'église de son enfance. Un secret scellé dans la pierre et la lumière d'hiver. Par un matin de février 2025, où l'hiver avignonnais s'adoucit en une clarté presque printanière, les lourdes portes de l'église Saint-Pierre se referment comme un livre ancien sur un chapitre que nul n'osait imaginer. Sous les voûtes millénaires, où le silence des vitraux semble écouter depuis des siècles, une femme en robe d'ivoire pure, immaculée comme une page vierge, murmure des vœux que la France entière aurait juré impossibles. Cette femme, c'est Mireille Mathieu, la voix d'or, l'icône intemporelle, celle que l'on croyait éternellement fiancée à la seule musique. Ce jour-là, pourtant, elle offre sa main à un homme sans visage public, sans archives médiatiques, sans ombre projetée sur les magazines, un inconnu absolu. Pourquoi maintenant, après tant d'années de solitude choisie comme un habit de scène? Pourquoi briser ce voile de mystère quand le temps semble déjà si court? Et surtout, quel amour peut respirer 30 années durant dans l'obscurité la plus profonde sans jamais exiger sa part de soleil? Avignon, la cité des papes aux pierres mordorées, garde ses secrets comme des reliques enfouies dans ses remparts. C'est dans un quartier modeste, où les ruelles sentent encore la lessive et le pain chaud, que naît Mireille, le 22 juillet 1946, aînée d'une fratrie de 14 âmes. Une maison étroite, des fins de mois comptés au centime près, un père tailleur de pierre qui fredonne des airs d'opéra le dimanche sur les chantiers, une mère pieuse et usée qui berce la tribu avec une tendresse muette. Très tôt, la petite Mireille, comme on l'appelle alors, révèle une voix qui ne ressemble à aucune autre, pas seulement puissante, habitée. Chaque note semble porter un cri intérieur, une faim inavouable, une urgence vitale. Elle chante à la messe, dans les kermesses paroissiales, à l'atelier où ses doigts enfantins collent des enveloppes pour quelques sous. Ce n'est pas un loisir, c'est une issue de secours, un refuge contre la grisaille. Mais l'enfance de Mireille n'est pas que privation, elle est solitude. Une timidité maladive la tient à l'écart des jeux, des confidences chuchotées entre filles sur les premiers émois. Déjà, quelque chose la sépare, une distance instinctive, un refus précoce du banal. À l'adolescence, tandis que ses camarades découvrent les frissons des baisers volés, elle s'enferme des heures face au miroir, non pour se parer, mais pour dompter sa voix, pour la faire plier à sa volonté. La scène devient son unique horizon, la performance son seul idiome véritable. À 20 ans, le concours On chante dans mon quartier change tout. La presse la sacre Nouvelle Piaf. Un chemin s'ouvre, droit, éblouissant, sans détour. Pourtant, Mireille choisit la voie la plus austère. Discipline de fer. Pas d'écart, pas de scandale, pas d'homme. Aux questions insistantes sur sa vie privée, elle oppose invariablement « Je suis mariée à mon public », sourire impeccable, regard porté au loin. Le public s'enchante de cette vestale moderne, robe sobre, chignon inchangé depuis des décennies, pudeur presque monacale. Elle devient mythe, la chanteuse éternelle, figée dans une abnégation qui fascine autant qu'elle déconcerte. Mais à force de polir cette armure d'inaccessibilité, le monde oublie qu'elle reste une femme, avec ses silences lourds, ses désirs tus, ses flairures invisibles. Dans de rares interviews, une brèche apparaît. Quand l'amour est évoqué, elle détourne les yeux, parle d'amitié, de fidélité, jamais de passion. Et pourtant, dans l'ombre des coulisses, certains murmurent, absences inexpliquées, escapades solitaires à Genève ou Rome, lettres lues en secret puis consumées, regard furtif vers une silhouette fondue dans la foule à la fin des rappels. Nilsson n'ose interroger. Chez Mireille, le contrôle est absolu. Sa voix, elle, traverse les frontières et les époques. Français, allemand, russe, espagnol, chinois, plus de 120 millions de disques, des scènes conquises de Tokyo à Las Vegas, des concerts retransmis en direct à la télévision soviétique, des audiences privées pour 3 papes. Ambassadrice, là où la diplomatie patine. Concerts millimétrés, voix qui ne fléchit jamais, rituels immuables, même fleurs, même chambre d'hôtel, même exigence. Pas de liaison connue, pas de dîner mondain, pas de partenaire avoué, une forteresse de velours.
Pourtant, un murmure persiste. Comment une interprète des plus bouleversantes hôtes en l'amour peut-elle ne jamais avoir aimé, ou pire, avoir aimé en secret, dans un exil volontaire? Derrière l'admiration, la question flotte, muette. Et puis, il y a cette présence fantomatique. Sur quelques photos volées en coulisses, une silhouette masculine, toujours en retrait, jamais sur scène, jamais nommé. À Tokyo, à Genève, à Rome, il est là, discret, constant, invisible. Un collectionneur suisse, murmure-t-on parfois, passionné d'art et de musique classique, en lien avec elle depuis les années 90, non nommé. Aucune preuve, juste des regards échangés avant un rappel à Berlin, trop intime pour être anodine. Des lettres crème sans expéditeur, lues en silence, puis rangées dans une pochette de cuir inséparable. Quand on l'interroge sur la solitude, elle répond « J'ai tout ce dont j'ai besoin », mais ces mots masquent autre chose. Peu à peu, son répertoire glisse. Plus de chansons sur l'absence, la patience, le silence. Des tus adressés à un absent insaisi. Les fans parlent de maturité, de nostalgie. Et si c'était un code, un dialogue clandestin entre deux êtres qui ont choisi l'ombre comme sanctuaire. En 1992, à Genève, lors d'un gala discret, tout bascule peut-être. Parmi les invités, un homme en costume sombre, regard fixe, applaudissements mesurés. Après le concert, une présentation anodine. Expert en art, collectionneur privé, le contact est immédiat mais feutré. Une reconnaissance muette plutôt qu'un coup de foudre tapageur. Les mois suivants, des voyages à Genève pour affaires, sans projet tangible. Rome, 1993, Paris, 1995, il est là, toujours en marge, sans trace officielle. Leur histoire s'écrit en phrases anodines. Le tableau est arrivé, le cadre a été restauré, qui masque un langage secret. Mireille assouplit ses exigences. Concert plus proche de la Suisse, refus d'invitation trop exposé. Son entourage respecte le silence comme une règle sacrée. Mais on remarque, elle sourit davantage au retour de Genève, murmure parfois un prénom en répétition, garde une carte postale signée d'un simple « L ». Les années passent. Il figure sur des listes d'invités privés, sous pseudonyme. Saint-Pétersbourg 2011, Jérusalem 2004, même ville, même date, jamais les mêmes couloirs. Pas d'anniversaire public, pas de bague, seulement des signes. Une chanson inédite en 2009, Lettre à toi, chantée une unique fois à Vienne, voix tremblante, sortie de scène sans salut. Je t'attends là où les regards ne vont jamais. En 2017, elle remplit des carnets intimes, promenades, pensées nocturnes, odeurs de vieux livres, adressés à un tu muet. Elle parle plus de paix intérieure, de fatigue, esquisse un sourire énigmatique. Ce qu'on aime le plus et ce qu'on protège le mieux. 2023, le tournant. Annulation soudaine, retrait progressif. L'homme de l'ombre est malade, dégénérescence neurologique inexorable. Le secret ne tient plus. Mireille annule tout, revient à Avignon, relit les lettres jaunies nouées d'un ruban rouge. Un matin d'automne, elle lui murmure « Tu m'as attendu toute ta vie, à mon tour de te rendre ton nom ». Le 14 février 2025, l'église Saint-Pierre referme ses portes. 30 invités, téléphone confisqué, silence absolu. Mireille entre au bras d'un homme vieilli, yeux brillants. Veut murmurer, mythe effacé. Ne reste qu'une femme qui dit oui à la vérité, non à la lumière. Pas de déclaration, pas de fête, juste un déjeuner familial, refuge de tendresse. Une photo fuite, la mariée de l'ombre. Explosion médiatique. Mais Mireille reste muette. Elle a donné sa voix 60 ans au monde. Son bonheur, désormais, elle le garde pour elle. Fin 2025, une interview rare, dans un salon discret d'Avignon. Pas de phare, pas de spot, juste elle, mains croisées, silence dense. Pourquoi si longtemps? Parce que l'amour vrai ne supporte pas les flashs. Il fleurit dans l'ombre. Elle raconte les lettres pour lui seul, la double vie, la peur de mourir sans nommer leur lien. La maladie, les jours où il oublie les tableaux aimés, puis retrouve un instant sa clarté pour souffler « Tu es ma lumière ». C'est là qu'elle a choisi de briser le silence, non pour le scandale, mais pour la justice d'un amour qui avait assez attendu. Ainsi, même les légendes ont soif d'être aimées, loin du vacarme du monde.